Salut tout le monde. Là, je suis rendu à l'étape de fabriquer la fameuse plaque là, adaptatrice là, entre la transmission et le moteur. J'ai été chercher cette plaque-là il y a à peu près 2 jours. Très lourde à porter. Je comprends avec 21 par 21 pouces là, de 1 pouce et demi d'épais. D'eau pesait à peu près en l'entour de tout près là, peut-être de 80 kilos, là, cette plaque en acier là. Elle est justement ici, cette fameuse grosse plaque. C'est elle que je dois adapter sur cette pièce-là, la fameuse le carter de moteur arrière. Dans mon petit atelier que j'ai ici, là, moi j'ai la perceuse qu'il y a là qui marche au 550. Ensuite de ça, j'ai mon tour qui est juste ici, qui lui marche sur le 220. C'est un tour que celui-là, il peut faire du. Je crois que ce modèle-là, c'est assez vieux, ça date de la Deuxième Guerre mondiale, tout ce que je sais. Euh, c'est un 10 pouces de machinage, mais j'enlève cette extension-là. Puis je peux machiner encore beaucoup plus grand, là. Je crois jusqu'à 20 et 22 pouces de diamètre, là, juste de section-là ici. Il y a une course, je crois, là, c'était de 60 là, pouces là, de machinage, mais jamais je me suis rendu jusqu'à l'extrémité, là. C'est tout le temps la portion qu'il y a ici que je machine. Puis ma fameuse scie à ruban que j'ai ici, qui elle aussi marche sur 550. Là. On voit que j'ai amené quelques pièces là, comme un convertisseur de coupe que je dois me servir là, pour faire le fameux outil là, pour centrer bon, la plaque qu'il y a ici là, avec la transmission. J'ai amené aussi l'autre pièce là, à machiner, là, mais ça va être un petit peu plus tard, là, mais que j'aille enligner tous les trous là, avec sa grosse plaque là. Donc, je vais forcer un peu pour la mettre sur la perceuse à colonne qui est ici. Puis ensuite, il faut que je prenne cette plaque-là, la mettre par-dessus. Pour être sûr que mes trous, ça est vraiment tout enligné là, au centre. Là, il y a les fameux pions de centrage là, que j'ai ici, là, qu'il va falloir que. J'ai essayé de les sortir tout à l'heure, ça n'a pas vraiment marché, c'est collé là. Donc, je vais juste mettre des pièces, là, des espaceurs ici tout le tour pour vraiment m'enligner, pour que ça soit tous égal. Là. Je vais me servir de ces fameux kits d'outils-là qu'on sert là, justement, c'est pour serrer là, les pièces autant sur le tour que sur la perceuse à colonne. Ils ont toutes la même épaisseur, les autres sont déjà tout machinés, là, il n'y aura pas de problème. Donc, on commence direct là à faire le gros travail. Bon, là, j'ai fait la première partie là, de perçage pour faire tenir la plaque là, sur le côté carter moteur. Il y avait deux pions de centrage là, qui étaient déjà installés dessus. J'ai essayé de les enlever, mais c'est collé là. Ça vaut même pas la peine de dépenser de l'énergie à vouloir les sortir de là. J'ai juste pris mes mesures là, comme il faut là, pour être sûr que ça soit bien centré. J'ai bien fait mon travail parce que c'est arrivé du premier coup. Comme on peut le voir ici, là, tout est vraiment là, bien plat, là, bien centré. Aucun problème, là, ça a bien été là, percer tout ça. Je pensais que la plaque ne devait pas être plus difficile que ça à percer, mais avec des bonnes mèches aiguisées là, puis une bonne perceuse à colonne, ça va très bien. Là, à même pas, j'entendais même pas forcer là, par rapport à ça. Sur le 550, 5 forces, là, il y a en masse de jus là, pour percer des gros trous. Là, je suis rendu à l'étape de percer mes trous qui sont justement ici. Ces gros trous-là, j'en ai 6 total à percer, sauf que celui-là, je ne peux pas le percer étant donné qu'il arrive déjà sur un trou existant de la transmission. Mais le trou existant de la transmission, déjà, c'est pas la même grosseur. Les autres, c'est du 1,5 ou du 13 mm, si je ne me trompe pas. Mais le trou, il arrive comme à moitié avec le trou qu'il y a ici. Je peux pas rien faire. Je pouvais même pas grosser le trou, là, même sur la transmission, là, pour l'enligner avec le trou ici. Ça arrive pas, là, ça donne rien. Parce que ces trous-là, eux, c'est les trous qui sont
pour fixer cette plaque-là sur le côté moteur. Donc, on peut pas trop jouer là-dedans. La seule solution là, que j'aurais à trouver, c'est que il va falloir que je fasse un autre trou ailleurs pour faire tenir là, ma plaque, cette plaque-là ici, avec la plaque qu'il y a ici. Je vais plutôt faire comme les 5 trous là, que j'ai ici. Là. Ils ont 19 mm ou 3 quarts. Vu qu'il est déjà centré, qu'il ne bouge pas de là, ça va être plus facile parce que j'aurais juste à prendre une mèche 3 quarts ou 19 mm puis percer les trous déjà existants sur les trous sur ma plaque là, côté moteur. Mais je ne vais pas percer d'un coup là, à 19 mm, c'est trop gros là, surtout pour l'épaisseur de la plaque que j'ai ici à percer. C'est juste pour me donner un point de centrage là, avec cette grosseur de mèche-là. Je sais que la mèche elle va rentrer pile dans le trou, il n'y aura pas de jeu, puis ça va arriver vraiment centré là, sur la plaque pour faire mes trous là, à partir d'une mèche plus petite. Alors je continue à machiner ça. Bon, là, j'ai fait tous mes trous. J'ai dû en faire finalement le sixième là, que j'avais finalement pas envie de faire, que je me suis résolu à le percer pareil, dû justement que ça fait partie d'une des supports importants au moteur pour faire tenir mon support là, carter arrière là, qui est sur le moteur. Je vais devoir adapter c'est pas seulement une pièce qui va embarquer par-dessus ce boulon-là pour être capable de faire tenir la transmission à la pièce adaptatrice là, qui est ici. Là, présentement, je suis rendu à l'étape là, de surfacer ma plaque. Comme ici, on voit, là, j'ai fait les mesures, là, autrement dit, des cercles, là, la circonférence des endroits qui doivent être machinés. Ici, sur le poteau extérieur, ça doit être coupé au chalumeau pour le terminer par la suite sur le tour. Ensuite de ça, j'ai le pourtour ici qui est là. Ça, c'est ma tolérance minimum pour le machinage, pour faire passer, autrement dit, le flex plate là, qui va être à l'intérieur de ça. Ensuite de ça, il va me rester à percer 8 trous, 2 trous ici décalés. Qui est la simple et bonne raison, c'est lorsque je vais machiner cette plaque-là, elle va être installée sur un porte-outils sur mon tour, là, que lui, il est muni là, justement de plusieurs trous. Là. Il est fameux là, mon porte-outils. On voit qu'il y a différents trous. Fait que j'installe des boulons là, pour faire tenir ma plaque sur cette pièce-là. Là, c'est la raison, il en est fort simple pourquoi j'ai décidé de mettre 8 trous. C'est parce que lorsque je vais arriver pour machiner, je vais mettre comme 2 boulons là, 2 ici, 2 ici et 2 ici. Mais lorsque je vais arriver pour me déplacer avec mon couteau pour le machinage, je vais retirer le boulon qu'il y a là. Comme ça, je sais que il va continuer à se tenir pareil. Puis un coup que je suis rendu à l'autre boulon, je réinstalle mon autre à la place. Ensuite, je retire l'autre à côté, puis je vais être capable de continuer à machiner comme ça. La plaque, c'est préférable que je la surface tout au complet. Parce qu'il faut que faut vraiment qu'elle soit uniforme, là, ces deux côtés. Avant que je décide d'entamer le machinage là, pour le reste, là, autant pour installer cette plaque-là sur la partie côté transmission pour aligner les trous pareil, là, parce qu'il faut que ça soit fileté. Ce que je me suis servi pour faire des circonférences comme ça, je me suis pas pris d'un compas géant. J'ai juste pris un de mes aimants néodyme que j'ai ici, que j'ai tout simplement positionné dans le centre que j'ai là. Puis je me suis juste fabriqué à partir d'une broche, là, un support là, comme ça. Fait que tout ce que j'ai eu à faire là, quand j'avais eu à centrer là, mon aimant ici, puis je me servais d'une simple plume feuille, puis je tournais là, comme ça là, pour faire mes marques. Tout simple ça, j'en avais deux longueurs. J'en avais un ici pour le plus long qui était vraiment pour
le trou, le contour extérieur, et le plus court qui est ici pour faire le contour intérieur là, de la plaque. Bon, fait que je me lance immédiatement au machinage de cette pièce-là. Là, j'ai terminé de surfacer là, mes deux côtés là, de ma plaque adaptatrice. Il y a rien qu'un côté que je n'ai pas terminé, celui que j'ai terminé tout à l'heure. Je l'ai juste machiné. Comme on voit ici, le centre n'est pas fait, c'est pas nécessaire, étant donné qu'il y a une bonne partie de la circonférence qu'il y a ici là, qui va être retirée. C'était juste pour donner sur l'autre côté une surface plane pour être sûr que quand je le machinais, que ce serait bien droit, que là, ça ira pas. Ça a été plus long que je pensais machiner ma plaque. J'en ai fait ça que pour les fins de semaine. Ça a au moins 3 fins de semaine facilement que j'ai dû machiner ça par temps perdu. Même j'ai tout mon temps perdu, je l'ai passé au machinage. Ça a donné quand même un bon tas de résidus de machinage. Ça a donné tout ça. On voit qu'il y en a quand même beaucoup. Mais il y en a au moins le 3/4 là-dedans. Là, c'est juste du machinage pour rendre la plaque qui était carrée ronde. Même si j'ai quand même passablement coupé les coins là, pour me sauver de temps de machinage, mais il y en a quand même beaucoup, là, pareil. Là, c'est pas le surfaçage là, qui a été qui a pris beaucoup, là, autrement dit, de ces résidus-là. Même si c'est la partie qui a été la plus longue à faire, il fallait que je sois certain que ce soit vraiment parfaitement droit. Là, je suis rendu à l'étape là. Soit que je décide de couper la circonférence là, de ma plaque, ou je décide de me faire mon outil pour installer, pour centrer ma transmission avec le moteur. Là, je ne le sais pas encore, j'hésite, là, peut-être je vais un des deux, j'ai aucune idée, je vais voir comment je vais décider ça. Possiblement, là, je vais peut-être décider pareil de machiner, finaliser ma plaque adaptatrice pour en finir une bonne fois pour toutes, puis passer à autre chose par la suite. Fait que sur ce, je vous dis à la prochaine et je vous envoie une prochaine vidéo dans peut-être quelques semaines. C'est bon, salut!